opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, c'est vendredi 17 février 2023, du moins pour ce qui est de la première ère ou de la première zone opérationnelle. Une belle opportunité pour nous de faire les points sur ces processus électoraux au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, je dois vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Et bienvenue dans Débat 24 au compteur. C'est le nombre 377 qui apparaît encore une fois. Bienvenue à tous et à toutes. Comme toujours, je suis très bien entouré. Je suis honoré, après un bon moment d'absence, de Monsieur John Kankonda. Il est cadre de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue, Monsieur John Kankonda. Merci, John Chitenda. Il faut toujours ajouter que le président national des partis politiques prenne nous en charge PNC en cycle à l'ULIDPS. C'est un grand parti qui est né en 2011 en Belgique. Et je profite de l'occasion pour saluer et féliciter, souhaiter le meilleur vœu de mon anniversaire à tous les Tshisekadistes, en particulier l'UDPS qui fête ses 41 ans, sans oublier. C'est depuis le 15 février. Le 15 février 1982. Et ça fait 41 ans que l'UDPS est né. Tous les pères fondateurs sont partis, hein? Oui, mais écoutez, l'UDPS, c'est un état d'esprit. L'UDPS, le tshisekadisme, c'est une grande université qui nous a formés, dont nous sommes sortis pétris. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi les membres de mon parti politique qui sont à l'étranger, dans la diaspora et un peu partout. Et une petite pensée particulière à la famille Minkia et à madame, je vais citer le nom, Françoise Lengo en ce moment. Merci beaucoup, docteur John Kankonda. Il n'est plus à présenter. Elle s'appelle Madame Karine Pokela. Elle est la présidente de la Ligue des femmes au PCSD. PCSD veut dire Parti congolais sociodémocrate. Le parti cher à l'honorable Basile Olongo, un parti sociétaire de l'Union sacrée, bien sûr. Bienvenue, Madame Karine Pokela. Merci beaucoup, Monsieur John. Merci aux Congolais qui, chaque fois, ils se mettent devant leur poste téléviseur pour nous accorder de leur temps. Très heureux de les recevoir ce soir. Il s'appelle Richard Pinda, maître Richard Pinda, cadre de l'UDPS, parti présidentiel, et surtout président de la plateforme Yabiso Pinda. Bienvenue. John, merci pour cette invitation qui nous est tombée comme ça et qui nous a tressailli à un moment donné parce que nous nous sommes dit, ça faisait un bon bout de temps que nous ne sommes plus passés sur ce plateau. L'occasion pour nous de pouvoir communier avec les Kinois, vous l'avez dit, que nous sommes dans Kinshasa la belle, qui ne veut pas nécessairement dire Kinshasa propre. Donc, exactement. Je voulais, puisque lorsqu'on dit tel quel, on a comme l'impression que cette belle femme-là, elle est propre. Non, pas du tout. Parce qu'il y a encore des efforts à fournir et nous encourageons certainement certains efforts qui sont fournis pour... Il a encore confirmé sa place. Voilà. C'est vendredi. Il s'appelle Marcel Bakanga, vice-président de la culture du monde France. Bienvenue. Oui, merci John, c'est l'association Culture du Monde. Je suis bien content d'être là. Je crois que nous allons élever les débats, surtout pour le bien des téléspectateurs. Surtout, j'espère aussi que après l'émission, que nos téléspectateurs seront ravis. Tout à fait. Présent aussi, il est avec nous pour ce vendredi. Il s'appelle Simila Kanda, président des Forci, c'est un mouvement citoyen. FOCIP, Force citoyenne. FOCIP, Force citoyenne populaire. Kabiliste, poutiniste. Merci d'être là. Merci à vous, John Chitende. J'ai énormément la joie de pouvoir participer à cette émission en ce jour. Et je tiens à féliciter et encourager le peuple du Kivu et le peuple du Congo dans son ensemble, dans son engagement à la bravoure citoyenne, engagée pour la défense de l'intérêt national, pour la défense de la souveraineté du Congo. Nous exprimons aussi notre déception concernant les drames politiques qui est en train de se dérouler au Sénégal, avec
Macky Sall, quelqu'un qui a vécu longtemps dans l'opposition comme l'IDPS, qui se comporte en dictateur méchant et qui vraiment maltraite les opposants. Et nous sommes très déçus que ceux qui ont milité pendant longtemps dans l'opposition, Les vieux opposants, une fois arrivés au pouvoir, ils sont plus dictateurs que ceux qui ont pris le pouvoir même par les armes ou ceux qui ont lutté militairement. Et nous tenons aussi à soutenir le changement qui est en train de s'accomplir en Afrique, dans tous les pays africains, qui est un changement novateur, qui est un changement qui va permettre à ce que le peuple africain puisse jouir de ses richesses. Et nous demandons à tous les peuples africains qui vont nous suivre en ce moment de soutenir la bravoure citoyenne engagée et d'être déterminés à la bravoure citoyenne. Il s'appelle Bazin Pembe, Maître Bazin Pembe. Il est secrétaire national à l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, et parti cher à son honorable président du Sénat, Bahati Lukwebo. Bienvenue, Bazin Pembe. Merci beaucoup, cher ami John. Et j'aimerais aussi profiter de mon temps d'antenne, saluer les amis avec qui nous allons passer des bons moments. J'espère bien que dans la douceur, nous allons produire un débat républicain. Ceux qui sont dans leur salon, ils sont plus intelligents que nous. Donc, soyons sereins dans ces débats. J'ouvre le débat avec Dr John Kankunda. Nous sommes à Kinshasa. Je crois que Pinda a essayé de me dévancer. Ces derniers temps, c'est pas une grande première. On l'a connu, tout de points, Kimbo Peto, il y a un gouverneur, Jean Kimunda. Donc c'est lui qui est venu avec cette opération tout de points, révue au bout du jour avec l'actuel gouverneur, Ngobila, et le vice-gouverneur Jekoko, Mulumba. On essaie de nettoyer la ville. Nous assistons à des nettoyages spectacles, il faut les reconnaître. Casino, bague, on dit tout espace, toute construction sur ou toute emprise de l'État doit être démolie. Docteur John Kankunda, vous vivez avec nous à Kinshasa. Comment appréciez-vous cette opération? Merci, John Chitende, en tant que Congolais quinois. J'apprécie d'abord l'initiative. Très belle initiative. Hein? Très belle initiative. J'aurais bien voulu que ça commence depuis longtemps. Depuis longtemps. J'aurais bien voulu. Donc là, vous parlez de l'opportunité. Je dis bien que j'aurais bien voulu qu'on commence depuis longtemps. Parce que avec l'actuel gouverneur qui a tout ce qu'il faut pour assainir cette ville, j'aurais bien voulu que ça commence très longtemps. Il ne fallait pas attendre longtemps pour pouvoir prendre des mesures sanitaires, idoines, pour pouvoir protéger la population congolaise. Vous devez savoir que les Quinois ont de très mauvaises habitudes de construire partout, de se faire justice, au manque du civisme. Raison pour laquelle Kabila avait décrié et n'avait d'échec de dire qu'il n'a pas pu changer le peuple. C'est son plus grand échec en tout cas. Mais comment il pouvait changer les gens? Parce qu'il n'y avait pas de leçons de civisme. Vous et moi, on a grandi dans les temps de Mobutu. Nous avions quand même des leçons de civisme à l'école. Mais quand nous étions dans un état de non-droit, où on a vu Koko Nyangi vendre même les endroits, les espaces publics. Et qu'aujourd'hui, nous voyons quand même Ngobila, je le salue d'ailleurs, c'est lui aussi, je qui a pris le courage. Un sang nouveau, tu sais que un combattant, on verrait, pour dire qu'INAF, ISINAF, nous devons essayer de mettre de l'ordre. C'est lui le véritable initiateur. J'ai dit que bien que ça fait mal. Regardez, quand vous êtes sur l'avenue des Niangoué, vous voyez des gens qui construisent des immeubles. Et là, la responsabilité est partagée. Comment expliquer que les gens qui se trouvent dans le ministère de l'urbanisme, ils peuvent donner des mais ils construisent avec titre. Hein. C'est ça. C'est là où ils vont vous brandir des titres. C'est là où je vais en venir. Je voudrais que le monsieur Ngobila et le gouvernement provincial puissent commencer à la source. C'est bien bon de détruire, ça j'apprécie. Et bravo à vous. Jacob Mulumba, bravo à M. Jacqueline Ngobila, et ça ne doit pas s'arrêter là. J'aurais bien voulu qu'il y ait un mécanisme de suivi que vous avez détruit, et ça continue à suivre, à comprendre que les gens ne peuvent pas se sentir dans un état de non-droit. J'aurais bien voulu
associé à la Kimbo Peto, qui était un échec, il faut le dire. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Est-ce que je soutiens Ngobila? Oui, parce qu'il fait des bonnes choses. Est-ce que tout est parfait? Non, tout n'est pas parfait. Je suis un cadre de l'union sacrée, mais quand il y a quelque chose de bien, nous devons... Mais on parle de l'opportunité. C'est déjà une année électorale. Nous sommes d'ailleurs en phase pré-campagne déjà. On dit, mais le moment n'est pas très bien choisi parce que les Quinois se plaignent et ça risque de ternir l'image du régime actuel. Ça, c'est un autre débat. Le régime, c'est un régime qui est tout à fait démocratique. Alors, on doit éviter de sauver la population congolaise parce que nous allons dans une année électorale. Peut-être le message, la communication n'était pas bonne, ça on peut le comprendre, mais par rapport aux actions, ça c'est l'État congolais qui est en train de mettre en pratique la protection des personnes et de leurs biens. Et le chef de l'État est représenté partout. C'est-à-dire que ce soit la commune, que ce soit le bourgmestre, que ce soit le chef des rues, que ce soit tout le monde. Et j'en interpelle ici tous les nouveaux bourgmestres qui doivent faire le travail de suivi, de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et j'apprécie que ce soit l'espace tchétché. L'espace tchétché à l'État. Ce sont des gens qui s'étaient à un certain moment investis, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un état de non-droit alors que l'État existe. J'apprécie ce que vous avez fait. Je voudrais que cette opération puisse continuer partout. Continuer partout. Je vous dis. Mais imaginez, vous êtes sur l'avenue Croix-Rouge. Croisement Croix-Rouge, avenue du Marché. Il y a un immeuble qui est construit à 3 étages sur les collecteurs des eaux usées de la pluie. J'aurais bien voulu qu'il descende là, parce que quand il pleut, il y a même quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps, la dernière pluie. Il était électrocuté parce que les eaux étaient... il y a eu, je peux dire, un embouteillage des eaux, parce qu'il y a 2 ou 3 canaux qui se croisent et qu'il y a quelqu'un qui était mort. Alors, j'aurais bien voulu que le bourgmestre de la commune de Kinshasa, le gouvernement élite, nous l'interpellons ici, qu'il descende sur place, qu'il regarde même le petit marché qui est sur l'avenue du marché, puisse faire quelque chose. Mais quant à l'opération qui a été lancée pour des points, je félicite et j'applaudis avec mes 2 mains ce qui a été annoncé et commencé. Madame, terrasse, pharmacie, hôtel, flat, boutique, en tout cas, aucune bâtisse n'est épargnée au grand désarroi des Quinois, parce que beaucoup ne vivent que de ça. C'est un gagne-pain pour beaucoup de Quinois, parce que dans cette ville, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Madame, votre appréciation. Oui, merci beaucoup, M. John, pour la parole. Je pense que nous devons bien expliquer à nos compatriotes quinois. Lorsque le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a parlé de l'état de droit. Nous avons assisté ici à des arrestations au plus haut niveau. Et après, à des libérations. Monsieur Kamere, ça c'est autre chose. Je commence, il y a eu Monsieur Kamere, la liste est longue. Et le petit peuple avait l'impression que l'état de droit, c'est seulement pour les autres. Ou encore que l'état de droit est venu seulement pour les nantis, alors que l'état de droit n'a pas de classe sociale, l'état de droit n'a pas de couleur politique, l'état de droit n'a pas d'état d'âme, s'il faut que je le dise ainsi. Je vais parler quand même sur le contrôle de mes 2 aînés, Maître Pinda Richard et Maître Bazin. Il y a la loi foncière en son article 53 qui nous dit que le sol le sol est la propriété exclusive de l'État, elle est inaliénable et aussi imprescriptible. Ça veut dire quoi? Il appartient à l'État de définir que sur mon sol ici, voilà là où il faut construire, voilà ici il ne faut pas construire parce que ça m'appartient. Et tout ça est fixé dans la loi. Lorsque la loi est publiée au journal officiel, on nous dit nul n'est censé ignorer la loi. Elle est opposable à tout citoyen, quelle que soit maman maraîchère ou vendeuse, nul n'est censé connaître la loi. Ça, c'est le principe. Alors, je vous ai entendu dire ici que ceux-là qui ont vu leur bâtisse être démolie nous ont brandi le titre. Mais qui est cette autorité?
Je veux bien. Mais qui est cette autorité-là qui livre ces titres? C'est le conservateur. C'est le conservateur. Il ne suffit pas d'avoir un titre pour construire. Il faut encore en chercher l'autorisation de bâtir. Je pense, à mon humble avis, que si nos compatriotes qui avaient obtenu des titres de la part de conservateurs des titres immobiliers et qu'ils ont approché l'autorité habilitée à livrer les autorisations de bâtir, qui du reste c'est le ministre de l'urbanisme et habitat, je crois que pour plusieurs, ils n'auraient pas dû faire des aventures en construisant un immeuble de 3 niveaux sur les caniveaux. Il n'y a pas plus longtemps que quelques mois, nous avons assisté à des inondations. Et tout le monde a crié, si l'État, on a condamné l'État. Mais voilà que l'État maintenant est dans sa mission régalienne, où il doit remettre tout le monde en ordre. Mais pourquoi nous devons c'est ça le quinois, c'est ça l'homme congolais. Nous voulons une chose et son contraire. Ici, il ne s'agit pas de la spoliation, il s'agit de la démolition. Pour la plupart, vous n'allez pas me dire que beaucoup de gens qui ont construit des pharmacies sur les emprises de l'État ont eu des autorisations de bâtir. Parce qu'on veut nous faire croire ici, les gens qui ont les petits commerces, ils vivent le jour. Allez-y voir le marché musée, il est vide. Mais pourquoi les gens préfèrent aller construire là où l'État a laissé pour que les piétons... Mon cher, il faut voir sur... la route Matadi, lorsqu'on est vers Matadi Mayo, là où les gens étaient morts, même le rond-point Gaba, même l'espace où les piétons doivent passer, les gens étalent, les gens construisent des boutiques. Mais on veut quoi? Lorsqu'il y aura un accident qui va emporter les vies humaines, voilà, le même quinois va se lever pour condamner. Moi, je pense que l'initiative, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Le gouverneur, nous l'applaudissons pour cette initiative, pour cette opération, mais je pense qu'il ne va pas s'arrêter à démolir. Nous avons constaté que la ville province de Kinshasa est devenue maintenant trop sale. Monsieur John l'a dit. Il n'y a pas que de bonnes choses ou de mauvaises. Il y a de bonnes choses comme s'élever, prendre cette mesure de démolition. C'est une bonne chose parce que nous... c'est une décision préventive. Madame, savez-vous que même la nature a horreur du vide quand on démolit et après? Il faut savoir Parce que beaucoup disent non, mais on se connaît après 6 mois, 1 année. Chasser les naturels, il revient au galop. Justement, c'est là où je dis, le gouverneur de la ville, M. Ngobila, qui nous suit en ce moment, gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, il faut aussi faire le suivi. On a pris des mesures ici interdisant la musique dans les terrasses pour des tapages nocturnes et diurnes. Mais, quelques mois après, moi, j'ai eu, je suis en train de le dire, à faire même un vote au général Kassongo, lui disant que Massangabila, il n'y a pas moyen. Les policiers qui ont des soucis de ce côté-là, qu'est-ce qu'ils font? On leur donne un peu d'argent et ils boycottent la loi, ils boycottent les décisions prises par les autorités. Ngobila ne s'arrête pas à démolir, il doit faire le suivi. Est-ce qu'on a encore plus reconstruit la sur place ou encore il a démoli, il doit dégager et embellir. Nous voyons maintenant aujourd'hui limité. Nos enfants peuvent aller quand même un dimanche, un samedi, c'est régalé là-bas. Et vous allez me dire, aujourd'hui on crie, on dit c'est une année électorale. Écoutez, voilà, il faut faire... Non, moi je dis non, il faut faire un sondage, Monsieur John. Il faut passer avec vos micro-baladeurs pour récolter les avis des uns et des autres. Savoir qui sont ceux-là qui soutiennent cette opération et qui sont ceux-là qui sont contre. On peut même le remarquer sur le plateau. Vous verrez qu'il y aura une minorité qui est contre. Et elle est contre peut-être aujourd'hui parce qu'on a démoli son commerce. Mais demain, lorsqu'on verra qu'il n'y aura plus des inondations sur la ville province de Kinshasa et que toutes les immondices qui sont retenus du fait que les canalisations d'eau ont été stoppées parce qu'il y a un monsieur qui a construit là-dessus et qu'il y aura passage de eau, on va curer ces caniveaux et on va applaudir Ngobila. Si nous, les humains, nous n'avons pas l'habitude d'accepter les gens de leur vivant, même à la mort de Ngobila et Jekoko Moulumba, je crois que les Kinois vont les féliciter. Merci. Marcel Bakanga, opération coup de poing, signé Ngobila Moulumba. Qu'en pensez-vous? Oui, John, avant de réagir,
Je voudrais un peu présenter la ville de Kinshasa quelques minutes. C'est 9 665 km², plus ou moins 15 millions d'habitants. Grand espace. Troisième ville la plus grande, la plus peuplée plutôt d'Afrique. Ce n'est pas démographique. Le Caire et l'Écosse. 30% habités. 30% seulement. 70% non habités. Et vous avez 24 communes, 4 districts, 300 quartiers. 23 communes se partagent les 21% du territoire et vous avez 79% la commune de Malou. Où il y a 9%, la plus basse. 9% habités. Je crois que la concentration des activités, c'est surtout dans les 23 communes. Et si vous voyez la forte concentration de la population de Kinshasa, c'est dû aussi à l'exode. La Kinshasa en 1980, il était à 7 millions d'habitants. Et vous savez, chez nous, il y a un problème. Je ne sais pas si nos politiques l'ont vraiment compris. La croissance démographique va plus vite que la croissance économique. Ce qui pose un problème. Le budget de la ville de Kinshasa, je vis pour cette année 2023, il est à 850 millions de dollars pour l'exercice budgétaire. Ils ont évalué en recettes propres. Ça, c'est la ville de Kinshasa. Ça, c'est pas mal. Et les taxes proviennent des petits commerces, des transports, des sociétés brassicoles qui payent par bouteille vendue. J'insiste, qui payent par bouteille vendue. Et quand on voit, vous allez remarquer aussi que le prix du transport a doublé. Or, à l'époque d'André Kimbuta, il avait zoné les transports par prix. Il a zoné, il a donné telle distance à telle distance, vous ne payerez que. Mais actuellement, il n'y a pas. Non, moi je donne. Il n'y a pas de tarif commun. Même, vous verrez même le motard qui paye, qui vous demande par distance, 3 000, là où c'est forfaitaire. C'est forfaitaire. Donc chacun se fixe le prix qu'il veut, comme il veut. Donc, mais je ne sais pas, je crois qu'on a parlé de. Revenons maintenant à l'opération. Non, je vais en venir. Tout ça, c'est les politiques publiques appliquées qui sont inadaptées aux réalités sociales. Si je l'ai dit, parce que c'est un constat pour moi. Je crois que j'ai suivi un peu religieusement Mme Karine. J'ai eu l'impression que l'État a le droit d'escroquer les paisibles citoyens. D'escroquer comment? Je vais vous expliquer. Je vis dans la commune de Kitambo. Par exemple. Le bourgmestre, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, qui donnait des autorisations, que les gens ont fait, leurs terrasses et partout. Il y avait même une déchetterie où on a permis à la dame de faire et tout. Elle a fait aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et c'est resté là. Quelques temps après, je commence à voir les gens mettre des chaises et tout. L'État, elle a bien dit, l'État ils construisent. Je ne sais pas si ces personnes-là se réveillent le matin sans aller vers un officier d'État civil pour demander la permission. En plus, les autorités viennent prélever les taxes chez ces personnes-là. Ils payent. Très bien. Je ne sais pas s'il est permis à l'État d'escroquer les paisibles citoyens. Ça, c'est ma question, c'est juste une réflexion. Escroquerie d'État. Mais, John, c'est l'État, on ne reconnaît pas une personne, on vient prélever des taxes chez la personne. La TGDA, on ne reconnaît pas un marché, la commune, on parle d'un marché qui reste, mais on vient... mais je vous dis, et d'aider, je me pose la question. J'ai toujours insisté que notre économie est plus, c'est 84% dans l'informel. Là. J'insiste. Cette économie dans l'informel produit des emplois. Je ne sais pas si on est en train de décourager ces investissements privés. Au but des emplois qui nourrissent nos familles. Mais exactement. Quand on casse toutes ces personnes, je crois qu'on détruit des emplois, ces petits emplois. On décourage l'investissement. Il y a même des gens qui ont pris des crédits pour faire ce qu'ils ont fait. Vous savez vous-même ce qui va venir après. Et d'aider. Vous avez souligné en pleine période électorale, je ne sais pas s'ils sont en train Donc les amis disent il n'y a aucun impact. Non, ben, je vous dis, John, pour quelqu'un qui a vu ce qu'il a mis ses investissements, par exemple, de 30 000 $ en lait en fumée, je ne sais pas s'il va applaudir le président de la République.
Non, mais c'est pas Il ne verra pas. Non, il ne verra pas les gouverneurs. Il ne verra pas les gouverneurs. Je ne sais pas s'ils sont en train de rendre un bon travail au président. Parce que ces personnes-là, ils vont directement voir le premier décès. C'est ce qu'ils vont voir. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont construit dans les 4 niveaux. Le gouverneur pouvait faire ceci. Regrouper toutes ces personnes. Il a parlé, gouverneur supplétoire. Il pouvait regrouper toutes ces personnes. Il y a encore la Fikine qui est là. Il pouvait aller. La Fikine, il y a déjà à l'intérieur. Il y a des terrasses à l'intérieur. On a cassé à l'Emba, on pouvait dire à ces gens. Mais on prévient toujours. Hein. Mais- On préavise. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. John, Oui. je veux vous dire. On préavise toujours. John, qu'on préavise soyons humains. Soyons très humains. Je crois qu'avant ces personnes puissent occuper des espaces publics, moi j'ai vu les gens même de l'environnement venir dire à quelqu'un vous pouvez occuper là, allez voir le bourgmestre, il vous donne un papier tout de suite. Et après dans la commune, il y a toutes ces structures qu'elle a citées là. Et qui perçoivent de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il est permis à l'État d'escroquer des paisibles citoyens? Merci, Marcel. Merci. Maître Pinda, vous ramassez là-bas le bon. Vous avez dit... permis à l'État Oui, d'escroquer les paisibles citoyens. Et c'est que le moment choisi aussi. C'est une période sensible, Richard Pinda. Vous savez, j'ai suivi religieusement M. Bakanga, vous avez dit? Oui, Marcel. Marcel Bakanga, qui dans sa logique, il voudrait que l'on puisse encourager l'anarchie, que l'on puisse encourager les désordres au nom de l'humanisme. Ok? Mais je rappellerai à M. Bakanga, je comprends ses difficultés parce que tout à l'heure il dit il faut aller à l'état civil pour demander l'autorisation. Je me suis posé la question de savoir est-ce l'autorisation de bâtir qu'on doit obtenir à l'état civil. Donc ce qui démontre déjà à suffisance que... S'il vous plaît, officier de l'état civil. Et beaucoup merci. Merci beaucoup. C'est l'officier de l'état civil qui vous donne l'autorisation de bâtir. Merci. Voilà. Vous comprenez que... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est Pinda qui a la parole. J'ai encore la parole et j'aimerais jouir librement et calmement de mon temps de parole. Monsieur Bakanga a dit encore que l'État, est-ce que l'État est habilité à escroquer? Mais il ne nous a pas dit quel est l'acte d'escroquerie qu'il y a eu pour que l'on dise effectivement l'État est en train d'escroquer. Il ne le dit pas. C'est-à-dire que nous sommes dans une politique populiste. Ok? Non, il voulait dire que ces gens construisent avec le titre. Ils possèdent des... Et même il a dit ceci, il a renchéri en disant ceci, que c'est la DGRK qui va pour percevoir les impôts, c'est aussi la commune qui perçoit les taxes. Mais il n'a pas posé la question de savoir si c'est la commune qui vérifie la régularité ou la régularité des documents qui octroient la propriété à une personne. Pas du tout. Vous voulez dire que... Je voudrais dire ceci. Ils ne sont pas authentiques. Je voudrais dire ceci. Je voudrais tout simplement dire que nous devons être attentifs. Ceux qui nous suivent ont la présomption d'être plus intelligents que nous. Parce que nous n'avons pas la latitude de les rencontrer tels que nous le faisons ici. Ce n'est pas parce que nous parlons français que nous disons des choses exactes. Je vais vous relever des choses inexactes. Nous parlons de la DGRK, nous parlons des taxes et tout ce qui va avec. Ici, nous faisons tout simplement référence aux finances. Il a été dit tout à l'heure ici qu'il faut voir le ministère des Affaires foncières. Il faut aussi voir l'urbanisme et habitat. Ce sont les entités habilitées, exactement, habilitées à octroyer les documents. Mais la question fondamentale reste et demeure. Parce que j'ai suivi tout à l'heure dans vos interventions, vous avez dit 6 mois après, quand deviendrait-il? Faudra-t-il se comporter de la manière dont les autres s'étaient comportés pour que l'on prétexte, ok, que on aurait construit d'une certaine manière ou pas du tout? J'espère que vous êtes attentifs. Hein? On vous suit. Voilà. Ici, je suis d'accord sur le principe. Il ne faut pas confondre l'expropriation pour cause d'utilité publique et la démolition de constructions anarchiques. Ici, nous sommes dans un cas précis. Dans le premier cas évoqué par moi ici, cela implique que l'autorité puisse indemniser les victimes.
Mais dans le second cas, l'autorité n'indemnise pas. Mais ici, toujours mal interprété, lorsque Mme Karine Pwekela, qui d'ailleurs va prêter son serment dans les jours qui viennent, a dit que lorsqu'on démolit, il faut recourir à l'autorité plutôt qui en a la compétence. On a évoqué ici tout à l'heure l'urbanisme et habitat, ici les affaires foncières, j'allais dire. Je me suis perdu un tout petit peu lorsque j'ai évoqué les faits de la prestation des serments, mais j'en viens pour dire tout simplement, la victime reste et demeure dans une situation telle que nous devons lui dire présentement, au lieu de nous contenter d'évoquer les faits, que doit faire la victime. En droit, nous avons ce qu'on appelle un vrai faux. Ok? Ça veut dire qu'un document a été établi, cependant, ce document n'a pas respecté soit les étapes ou les conditions pour que celle-ci soit établie. Lorsqu'une autorité pose un acte, ou il prend un acte, ok? Il engage sa responsabilité individuelle. Si cet acte-là est conforme à la loi ou pas du tout. Mais que devrions-nous faire lorsque cet acte-là n'est pas conforme à la loi? Ici, je réponds à la question que vous aviez soulevée pour dire 6 mois après, les mêmes pratiques vont continuer. Les personnes victimes, que doivent-elles faire? Ici, les personnes victimes doivent initier une action contre l'État congolais. Pourquoi? Parce que la personne... Non. On peut trouver une excuse légale pour éventuellement initier une action en justice. Si vous dites au Conseil d'État, ce qui voudrait dire que l'on devrait attaquer la décision de démolition, mais ici, l'octroi du document. Parce que l'autorité habilitée doit prouver qu'en ayant pris cet acte-là, j'étais dans la légalité. Et il engage sa responsabilité individuelle. Mais pourquoi l'État? Tout simplement parce que la personne n'agissait pas en son nom propre, mais plutôt pour le nom et le compte de l'État. C'est pas Ngobila encore? Non, je n'ai pas dit ça. Ngobila aujourd'hui, non, attention, Ngobila aujourd'hui, il a à son actif les personnes qui ont travaillé pour ça. Parce que nous avons dit tout à l'heure que la commune a des services habilités. Okay? Au niveau du ministère de l'Environnement, au ministère plutôt, j'allais dire, des Affaires foncières, l'urbanisme et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, il y a des personnes habilitées qui délivrent les actes qui permettent aux citoyens congolais de pouvoir jouir de ces terres-là. Okay? Nous avons dit, il a évoqué un fait qui demeure vrai, c'est-à-dire que l'État congolais a prévu 2 catégories de sites non édificandi et édificandi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut construire et des endroits où on ne peut pas construire. L'autorité qui est habilitée à délivrer un acte n'ayant pas compétence de le faire, parce que je disais tout à l'heure que les conditions, les prérequis n'étaient pas établis, doit éventuellement être attaquée. C'est à l'État de nous dire que où nous sommes rendus aujourd'hui, je n'ai pas autorisé à cet endroit-là et que la personne qui a délivré puisse en répondre juridiquement et judiciairement. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que nous devons aussi, lorsque nous passons pour communiquer tel que nous le faisons ici, nous devons mettre de côté nos émotions et voir dans quelle mesure aider la population qui, dans ces cas ici, est victime. Je voudrais en renchérir pour dire ceci. Je voudrais chuter en disant ceci. C'est bien ce que fait Ngobila, mais il doit nettoyer d'abord la cour, c'est-à-dire les personnes qui ont agi d'une certaine manière. Ngobila, prenons, je vais rester sur cette avenue, parce que j'ai déjà fait des critiques là-dessus. L'avenue, non, Kassavubu. Je vais rester sur la route, la grande avenue Kassavubu. C'est nauséabonde. Et à côté, il y a des femmes, des hommes qui y vendent. Plein des maléois. Et lorsqu'on on aspire des odeurs nauséabondes, vous ne pouvez pas tenir une minute. Lorsqu'il y a la pluie, la route inonde. Et lorsqu'il y a inondation, les gens y marchent comme ça sans protection. C'est-à-dire que Ngobila, je le dis bien, entretient cet état de santé déplorable. Parce que lorsque les gens y marchent, ce sont des maladies. Lorsque vous êtes dans la journée, ça pue. Donc ces eaux-là qui stagnent, les conséquences. Mais au lieu d'aller commencer d'abord par Nyangwe, commencer par nettoyer
les caniveaux qui sont à côté pour permettre aux paisibles citoyens d'y faire quelque chose. Ils vont y arriver. Pardon? Ils vont y arriver. Mais ils vont y arriver quand l'urgence, ce n'est pas de l'autre côté là-bas, c'est aussi là où ils sont. C'est pas technique. On devrait en principe voir dans quelle mesure il y a. Puisque vous le dites, excusez-moi, je chute en disant que l'urgence maintenant, c'est de se préoccuper de cette avenue-là, en attendant que les mesures drastiques ou draconiennes puissent être prises et que l'on arrive. Opération diversement interprétée par les Quinois, quelle est votre interprétation? Merci beaucoup John pour la parole. J'ai suivi avec intérêt l'argumentaire de tout un chacun de nous ici, mais il me semble que tout cela, nous vivons et habitons ici à Kinshasa. Et les dégâts que nous avions connus ici à Kinshasa, même des morts que nous avions enregistrés à Kinshasa, tous nous les avons palpés et nous avions condamnés. Mais il est un peu étonnant de constater que lorsqu'il pleut à Kinshasa, nous enregistrons des morts, les inondations, des pertes en vies humaines, même des pertes de biens. Des pertes en termes de biens. Oui, mais au lieu que tous on converge vers une même direction, vers la même direction, ici nous avions les avis partagés parce que chacun de nous veut donner l'image de son étiquette politique. Alors qu'il y a certaines questions d'intérêt général qui appellent à l'unanimité et à l'interpellation des non-citoyens, surtout ces petits Congolais lambda qui est victime. Je me rappelle ici la situation de Matadi Kibala. À part Matadi Kibala, nous avions vécu encore des catastrophes dans cette ville ici, dans la commune de Kisenso, où on a enregistré des morts. Je me rappelle de cette opération. On avait Néron Mbungu, à l'époque des gouverneurs de la ville, être habillé. Kisenso ne devait même pas être une commune. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais pourquoi aujourd'hui nous appelons Kisenso commune? Parce que le peuple congolais ou bien la population quinoise a voulu aller y habiter, y rester là-bas. Mais je me rappelle, j'étais en train de lire, j'ai cherché dans mon téléphone un arrêté royal. Jusqu'à la preuve du compteur, c'est encore en vigueur en République démocratique du Congo, où on interdisait de vendre dans les emprises publiques de l'État. Un arrêté royal. Un arrêté royal. C'est avant 1960. Oui, mais vous allez constater que dans la ville de Kinshasa, dans les artères, nous voyons nos mamans, les jeunes filles, vous vendre le long des artères. Dans cette ville de Kinshasa, nous constatons. Mais les autorités de la ville, province de Kinshasa, à l'occurrence, M. Gentini Ngobila et son vice-gouverneur, Jekoko Moulumba, ils ont compris que l'autorité de l'État était en train d'être violée dans cette ville. Qu'il faudra les restaurer. Mais le moment choisi est très mal choisi. John, lorsque nous enregistrons des morts dans cette ville de Kinshasa, on ne parle pas des élections, alors que nous perdons les électeurs. Et donc, on doit attendre. Parce que nous sommes dans une période électorale. C'est déjà la pré-campagne. Il ne faut pas assainir la ville. Alors, abandonnons, disons aux médecins, que nous sommes dans une période électorale, ne traitons même pas dans les hôpitaux. Disons aux avocats que nous sommes dans une période électorale, n'allez pas assister un client qui est dans l'opposition parce que nous sommes dans une période électorale. Non, nous sommes appelés tous à faire l'unanimité dans la question coup de pointe dans la ville-province de Kinshasa. Mais là où il faut tirer les oreilles des autorités, c'est s'il y a préjudice. C'est ça. S'il y a préjudice, il faut réparer. Mais comment constater ce préjudice? Lorsque quelqu'un vous construit, je suis dans un bâtiment, nous sommes à la Gombe, je suppose que dans ces lieux, vous détenez un certificat d'enregistrement avec un croquis, avec des mesures bien déterminées, et que vous avez fait appel aux agents, les géomètres des services, des cadastres qui ont mesuré, et que vous détiendrez un certificat d'enregistrement. Lorsque la ville constate que vous avez empiété et qu'on vient démolir, la démolition se limite
dans vos mesures qui sont couchées dans les certificats d'enregistrement. Mais lorsque la ville empiète même d'un centimètre, là, la ville tombe dans les coups de la loi et là, ça appelle à un préjudice. Donc, les Congolais qui a été préjudicié du fait de la démolition de la ville est appelé à saisir les instances judiciaires pour être réparé. Pour une réparation. Et là, ça appelle même à des dommages intérêts parce que le monsieur qui a construit, il a dépensé, il y a des impasses qu'il faut calculer. Donc, on doit réfléchir comme ça. Les gens doivent savoir. J'ai suivi... mettre les noms en cause. Madame Karine fait état de la loi foncière, la loi portant régime général des biens, régime foncier et immobilier. La loi de 1973, du 20 juillet 1973. Je parle de la loi foncière. Mais lorsque vous faites la combinaison de l'article 53 et l'article 54, vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Kinshasa, tous ces Congolais-là, la démolition a sa raison d'être. La démolition a sa raison d'être. Mon frère, je prends le cas de Tchétché. Tchétché a bloqué l'emprise de l'État. Il n'y a pas que Tchétché. Il y a aussi un autre cas avec un certain monsieur Eteni Longondo, dans cette ville ici, en Ngaliema, qui a bloqué toute une servitude. Là, on n'a pas touché. Bon, je ne sais pas s'ils vont aller là-bas, ils vont aller détruire la... Non, il n'y a pas de poids de mesure. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je profite parce que vous parlez de deux poids de mesure. Même le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, n'est pas au-dessus de la loi. Le juge est soumis à l'autorité de la loi. Je voudrais aussi dire à M. Gentini Ngobila et Jekoko Moulumba, même s'il y a un dignitaire de l'Union sacrée, même un membre de la famille du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, même si Tshisekedi aurait payé une parcelle dans cette ville, mais il a empiété sur l'emprise de l'État, il faut le détruire. On a dit Jekoko délocalisé, ça manque. Bon, moi je les félicite parce que j'ai suivi dans les ondes de Top Congo les Kinois dire mais bazo continuer na kobuka mais Jekoko a tongi na balabala à l'État morgue naye mais Jekoko s'est fait modèle, il s'est fait modèle, il a dit oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je détruis chez moi. J'ai détruit chez moi, donc nos amis doivent comprendre, je sais que même mon frère qui va prendre la parole, il va nous rejoindre. Il y a certaines questions qui appellent à l'unanimité, ça n'appelle pas aux couleurs politiques. Nous sommes appelés à sensibiliser la population qui est dans l'erreur aujourd'hui. Devant l'évidence, on s'incline. Certaines questions ne doivent pas nous opposer, tel est le cas avec cette opération coup de poing. Je pense que vous ne cherchez pas malignement à étouffer la liberté d'expression. Je tiens à féliciter M. Marcel Bakanga pour les tableaux qu'il nous a présentés, qui contient énormément d'objectivité. Et là où il a voulu nous amener, c'est pour dire tout simplement que il y a en fait une distraction qu'on veut imposer à la nation. Je vais y en revenir. Je tenais à parler un peu de deux éléments. J'ai entendu ici, on a dit à l'époque du Mobutu, il y avait un cours de civisme à l'école, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas un cours de civisme à l'école. Il y avait un cours de culte de la personnalité de Mobutu, où on faisait l'adoration de Mobutu, un enfant de 12 ans qui a réussi à tuer un léopard majeur. Vous n'avez pas étudié à l'époque de Mobutu? J'ai étudié à l'époque, je peux vous donner les écoles. Je vous dis que c'était un cours totalement de culte de la personnalité. Alors, on a eu un cours de civisme proprement dit à l'époque de Joseph Kabila, qu'on a appelé l'éducation à la citoyenneté, qu'on a imposé que ce soit enseigné jusqu'à l'université. Et je tenais à dire ceci par rapport, j'ai entendu encore ici qu'on dit, bon là maintenant j'entre dans le sujet d'actualité, on nous parle ici qu'il y a un régime démocratique dans notre pays, mais un régime démocratique qui n'écoute pas ses concitoyens. Lorsque le peuple du Kivu refuse l'état des sièges, il refuse d'écouter. Lorsque le peuple du Kivu refuse le EAC, il continue d'écouter, il continue à maintenir. Et lorsque le peuple congolais
décrit en fait les dysfonctionnements majeurs qu'on a enregistrés dans le fonctionnement de la CENI, ces régimes continuent à s'entêter. Pour dire tout simplement nous étonnons énormément sur la manière dont les choses évoluent en République démocratique du Congo. Je tiens à éveiller la vigilance citoyenne par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Citoyens congolais, soyez vigilants et très vigilants de manière engagée. Tenez par exemple, lorsque le retour est tombé en grande partie, il y a eu des artistes qui ont fait des concerts durant plusieurs mois. Je parle aussi de l'opération coup de poing. Je ne suis pas en dehors. J'en arrive. Je ne me perds pas. Je tiens à ce que vous puissiez un peu respecter la liberté d'expression cantonnée dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Lorsque la plupart des villes ont tombé, il y a eu toujours des événements, des distractions qui se sont déroulés en République démocratique du Congo, qui ont permis à ce que l'ennemi accède majeurement à des postes, à des zones à des territoires majeurs de notre pays. Aujourd'hui, je suis étonné. Au moment où que le peuple du Kivu est en train de décrier la présence des troupes de EAC dans le sud Kivu, principalement dans les territoires des ninjas, à 75 km de la ville de Goma, aussi longtemps que il n'y avait pas un problème de sécurité dans cette partie, nous nous retrouvons avec une opération de démolition qui n'est pas en fait une opération de démolition, qui est en fait une opération de distraction de la population. Pourquoi une opération de distraction? Je pèse mes mots sincèrement. Une opération de distraction, pourquoi? Parce que lorsqu'on démolit une bâtisse, une maison, en fait, on la démolit complètement. Nous avons assisté plus à on arrive dans une maison, on met quelques trous et on laisse tout l'immeuble entier. On ne s'occupe que de l'emprise. Non, je vous dis que vous mettez... Non, on ne s'occupe pas de l'emprise de l'État. Moi, j'ai vu en France un immeuble qui a pris un immeuble qu'on avait démoli totalement parce que ça avait pris seulement moins de 3 mètres, même moins de 3 mètres. On a détruit totalement l'immeuble. Mais maintenant, ici, on ne met que des trous et avec le risque que cet immeuble puisse s'effondrer sur la population. Mais maintenant, on met des trous par-ci par-là, ça devient comme un acte. Je me suis calmé quand vous parlez, monsieur. Donc je me suis calmé. Je tiens à ce qu'aujourd'hui, que nous puissions être très calmes. Vous lui avez reproché, je tiens à ce que nous puissions être très calmes aujourd'hui. On n'a pas le droit de rigoler. Non, je m'exprime, c'est mon temps de parole quand même. Je tiens à dire qu'il est décevant aujourd'hui que cette opération dont on constate clairement qu'il y a une absence de planification, une absence de moyens et de matériel approprié pour arriver à ces objectifs, parce que c'est de l'improvisation, mais tout le monde ici en parlant, même Pinda, même mon collègue ici, a noté qu'il n'y a pas eu une planification claire et nette. Alors pourquoi cette volonté de pouvoir aller dans une opération où on sent que essentiellement les immondices, les bâtisses ne sont pas totalement démolies et les déchets ne sont pas aussi évacués. Donc il y a un problème d'assainissement que ces opérations sont en train d'engendrer. Alors il y a une deuxième chose que je voulais dire par rapport à cette opération. Nous avons constaté aussi on dit cette opération c'est pour un problème de curage. Les caniveaux. J'étais en ville depuis 10h du matin. Je suis passé sur le boulevard ici. Ce n'est pas curé. La plupart des caniveaux, il y a du sable jusqu'à la hauteur. Donc à tel point que c'est pourquoi il y a des inondations. Est-ce que pour s'attaquer aux inondations, où on voit jusqu'à présent des déchets publics qui ont des problèmes d'évacuation, est-ce qu'on va aller dans un programme de traumatisation des Quinois? Est-ce qu'on va aller dans un programme où on a traumatisé les Quinois, où on est en train en fait de déstabiliser la mobilisation générale face à l'agression? Donc ces programmes ici, je m'inquiète beaucoup sur les objectifs réels, je m'interroge de ces programmes parce qu'en soi il n'y a rien de planification, en soi il n'y a rien de clair qui peut nous permettre de dire que c'est dans le but d'assainissement. Concernant les pollutions sonores, je termine par là, concernant la pollution sonore, mais je dis tout simplement que est-ce que les gens ne comprennent pas, avec Gentini Ngobila nous avons raté
l'occasion en or de pouvoir bien assainir la pollution sonore à Kinshasa. Rappelez-vous qu'il y avait en fait ce qu'on a appelé le bouclage de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, tout était en suspendu. C'était l'occasion, si Gentini Ngobila comprenait au moins ce qu'il faisait en tant que gouverneur de la ville, c'était une belle occasion de pouvoir dire, c'est une occasion, comme on a fermé les terrasses, les bars, d'interdire les terrasses. Parce que tout simplement, l'objet sonore, c'est juste tout simplement parce que tout simplement, il y a des terrasses. Rappelez-vous à Kinshasa, quand il n'y avait pas de terrasses, on vivait en paix. Donc, il faut interdire les terrasses, imposer à ce que nous puissions avoir une politique qui va nous conduire à avoir plus de boîtes de nuit. Mais je suis très déçu de voir un endroit très touristique que j'appréciais beaucoup, Cheta, qui était très bien situé et être démoli sauvagement, au bon marché, être démoli sauvagement. J'ai vu des Français venir là-bas. Je ne prends pas la bière, mais je ne prends pas la bière, je prends que du lait et de l'eau. J'ai aimé la qualité de ce lieu touristique qui a été démoli sans tenir compte du sabotage au tourisme qu'on a accompli. Donc je regrette. Non, Tchétchène, je ne regrette pas parce qu'à Cheta, j'ai vu des Français, des Américains venir visiter. Donc c'est une démolition sauvage, sans programme, pour tout simplement distraire le peuple congolais. Soyons vigilants face à ces régimes dictatoriaux. Docteur John Kankunda, fin de l'opération d'enrôlement des électeurs, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, Paris gagné pour la CENI, 14 millions d'enrôlés sur les 18 attendus. Votre réaction? Merci John. J'ai quelques préoccupations ici. J'aurais bien voulu que votre invité, Marcel Bakanga, il nous amène une litanie de propositions ou bien d'explications qui ne tiennent pas debout. Je peux le rappeler la dernière fois qu'il y a eu enrôlement dans la République démocratique du Congo. Il nous amène des statistiques, je ne sais pas de lui dire ça, de nous dire que la capitale congolaise est aujourd'hui à plus de 7 millions d'habitants. Non. Je pose la question de savoir. Monsieur plus au moins 15 millions. Non, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas. Calmez-vous. D'où vous tirez ces informations? Aussi longtemps que vous êtes en train de refuser l'enrôlement et l'identification qui est en train d'être faite. Ce sont des informations que vous donnez qui, excusez-moi, qui ne tiennent pas de vous, qui ne viennent pas d'une source bonifiée. Oui. Que vous voulez. Lui vous a dit qu'il refuse l'enrôlement. Mais je dis bien, d'abord, les informations qu'il donne ne sont pas vérifiées. Je vous donnerai les sites. Ça ne vient pas, excusez-moi, ça ne vient pas d'une source bonifiée, vérifiable, vérifiée. Il faut faire attention quand vous avez... Non, je vous donne des sites. Je veux vous calmer. La liberté d'expression, le calme, ça fait partie des règles de la démocratie que nous avons acquis. Raison pour laquelle nous sommes battus plus de 38 ans. Pour vous. Quand vous venez, vous expliquez des choses dont on ne peut même pas avoir de source. 41 ans. Des luttes. Vous devez vraiment avoir votre mal en patience. N'amenez pas des informations ici qui ne sont pas vérifiées, ni vérifiables. Si je vous pose la question, parce que c'est lui qui est obligé de poser les questions, à combien s'élève la population congolaise aujourd'hui, vous n'avez pas une information. Alors évitez de nous parler des choses dont vous n'avez pas. Vous pouvez aller sur Google, vous aurez toutes ces informations que je viens de donner. Voilà. Ça, c'est loisir. Et le site, je vérifie le site du CNID, le site de l'OMS, tous ces sites-là me ont donné les mêmes informations. Vous avez terminé. Ah ben, je reprendrai mes minutes dans vos temps d'antenne. Il n'y a pas de souci. Lui n'est pas congolais. Lui qui est venu enrôler les Congolais ici, la dernière fois c'était en 1982. C'est donc vous n'étiez pas encore né. Vous avez calmez-vous. Alors, j'essaie de contredire ce que vous avez dit, les mensonges que vous avez mis sur la place publique. Ça, c'est une chaîne responsable qui ne veut pas nous amener des informations qui ne tiennent pas debout. Parce que vous n'aimez pas le régime. Mais deuxièmement, contradiction. S'il vous plaît, Marcel, vous aurez la parole. Laissez-les évoluer. Vous parlez de l'escroquerie. Oui. Vous parlez de l'escroquerie. Qui a escroqué qui? L'État. On dit, durant l'ex, c'est l'ex. La loi est mauvaise, c'est la loi. Elle n'est pas mauvaise, la loi est dure, c'est la loi. Pourquoi vous voulez mentir? La loi est dure, mais c'est la loi. En voulant beaucoup parler, vous allez pêcher. Mais vous pêchez inutilement. J'ai la parole de Dieu, calmez-vous. Parce que ce que vous faites, j'enseigne ça aussi. Je vais vous empêcher de parler. Soyez calme. Comment vous pouvez traiter un gouvernement responsable, démocratique? Aujourd'hui, vous parlez, vous allez rentrer chez vous à la maison calmement, personne ne va vous inquiéter.
Vous pensez qu'il y a 4 ans, ça pouvait être le cas? Et vous dites que nous sommes dans les cas. Oh là là, mais vous avez la police des débats. Vous aurez la parole. Vous pouvez noter. John Kitenge. John, vous avez la police des débats quand même. Non, je dis que je vais lui remettre la monnaie de sa pièce. Donc vous avez la parole. Et ce qu'il dit, c'est, excusez-moi, je voulais parler juste là. Vous devez savoir utiliser les mots, ça doit être approprié. Parlons du processus. La République de Monté du monde ne peut pas escroquer les gens. On a parlé de la loi qui est dure, mais ça reste la loi. Si les gens doivent vous bâtir, construire dans des endroits, dans l'anarchie, l'État, que vous le vouliez ou pas, on a vu ici d'autres classiques qui ont été déguerpis parce qu'ils vivaient dans des maisons de l'État, dans les immobiliers de l'État, sans en avoir le droit ni l'accès. La République fait son travail, la loi fait son travail. La loi ici, ce n'est pas la loi du Tshisekedi. Maître Bazin vous a cité quelques articles. Maître Poukela vous a cité l'article 43 de la loi foncière qui stipule clairement ce n'est pas ce que Tshisekedi a donné ici. Vous devez savoir que Kabila n'a pas pu changer le peuple congolais et nous sommes en train de les frapper. Je rentre à notre ami, je vais terminer, ne vous en faites pas, je vais balayer ça dans 2 secondes. Ça s'appelle similaire. Monsieur, vous êtes du mouvement citoyen. Mais quand vous dites des choses, qu'est-ce que ça signifie? C'est aussi un kabiliste et poutiniste. Mais j'essaie de lui donner de la matière. Oui. Je suis content parce que lui est calme par rapport à l'autre. Quand vous parlez de démolition, la signification de démolition, cela veut dire quoi? Quand vous dites que déjà, il y a un problème de tribalisme dans ce que vous êtes en train de dire. Tribalisme. Vous parlez ici de la République de Kivu. Vous parlez ici des gens qui sont en Kivu, alors que la question est posée, le problème n'est pas là. Et c'est ça les Vous devez tribalistes. savoir que... Je suis en train de parler. Vous avez la parole. Je suis en train de récupérer ce qu'il a dit ici. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Les populations de Kivu n'est pas mieux que la population de Kassai et de Kamouinansa. La population de Kivu n'est pas mieux que la population de Kwamut. Et vous devez savoir que si nous regardons derrière, nous compatissons avec ce qui se passe à l'est de la République, mais vous devez savoir comment nous sommes arrivés là. Qui était l'implication même de propres frères du reste de la République, de Kivu, que vous essayez aujourd'hui de prendre ce problème de Kola Tshisekedi. Aujourd'hui, partout dans la République, quand on parle de reste de la République, où il y a des massacres qui se passent, que ce soit l'Union européenne, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, on parle de ça. C'est-à-dire que c'est une préoccupation première de ce gouvernement. En tant que mouvement citoyen. Mais je ne sais pas, ça fait depuis 1991 que j'ai adhéré à l'amnistie internationale. J'en connais plus, je peux vous enseigner ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est la politique active, ça n'a rien à voir avec des mouvements citoyens. Vous ne pouvez pas le contredire. Faites de la politique active qu'on doit vous rencontrer, que de se chercher à se gazer derrière, envoyer les messages des gens qui sont là-bas. Oh voilà, ici, vous êtes là, personne ne s'occupe de vous. Évitez cette malignité qui ne rencontre pas. Alors, processus électoral. Nous sommes tous préoccupés par rapport à ce qui se passe là-bas, mais vous devez savoir que cette histoire-là, ça date de plus de 24 ans depuis l'avènement de Mosée. Paris gagné par la CENI. Paris gagné. Pour ce qui concerne la CENI, ouais. Je félicite Kadima ici, je félicite Patricia Seya, parce que les oiseaux de mauvaise augure disaient qu'il n'y aura pas enrôlement, le temps est court. Alors que Kadima, il était parmi l'excellent, avec beaucoup d'expérience électorale derrière lui. Aujourd'hui, on a donné un mois. C'est vrai qu'il y a eu un rallonge de 25 jours, oui. Mais aujourd'hui, vous voyez que tout le monde ça 14 jours. Je dis, effectivement, ça ne vient pas de moi. Alors, quand l'autre vous dit, c'est une ville de plus de 15 millions de personnes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous parlons de 14 millions. C'est-à-dire que le Coran est plus sévère. Non, 14 millions, il faut aussi compter avec d'autres provinces de l'Est. Hein. C'est pas seulement tout ça. Il y a la troisième ère qui a été annoncée. Ouais. On va parler des Bazouélé, Otouélé, on parle de Kivu, on parle de... Mais il y en a aussi qui disent que les gens ne peuvent pas aller s'envoler. Et regardez, quand les chefs de l'État... L'appel du peuple perdu. Mais ça, c'est les sorciers. Comment expliquer que... Parce que les gens essaient de faire un abordement frauduleux. En 2006, l'UDPS avait refusé d'aller. Mais l'UDPS a refusé d'aller aux élections, mais il n'a pas empêché les gens d'aller se faire enrôler. Mais nous devons avoir l'identification, parce que l'enrôlement ici présente
présent va permettre à ce que les jeunes puissent avoir l'identification. Et la prochaine étape, c'est avoir l'identité. Chercher dans mais non, aujourd'hui, on va fermer, donc c'est les données aujourd'hui, que les gens doivent avoir une carte d'électeur. Je parle bien de la carte d'électeur qui a une validité des temps des élections. Ce n'est pas une carte d'identité. Mais comment expliquer que la Kabylie a chosifié cette règle? Il nous a laissé pendant plus de 24 ans sans identité. Alors que... Mais vous avez fait aussi 5 ans déjà sans cette carte d'identité. J'ai dit ceci, mais c'était la volonté politique. Mais le monsieur qui vous parle que, voilà, dans les temps, il n'y avait pas le point d'éducation du civisme. Mais il fallait le contredire, parce que vous et moi, on a commencé à même l'école primaire dans les temps de Mobutu. On nous appelait, quel est le devoir d'un citoyen? Qui est un citoyen? Il ne peut pas le contredire. Un citoyen, c'est qui? Déjà, juste ces premières leçons de civisme, ça nous permet de savoir qu'un citoyen, quelles sont ses attributions, Madame et autre chose. Paris gagné pour la CENI alors que Vous n'avez pas l'opération suivi d'enrôlement des électeurs pour la première est c'est clôturé ces vendredis. Ok, merci, M. John. Avant que je ne réponde à cette question, j'aimerais ici quand même rencontrer quelques arriérés de deux frères, M. Bakanga et M. Kanda. Je suis vraiment étonnée que M. Bakanga veut nous faire croire ici que l'exode rural doit nécessairement être ou est l'objet de l'anarchie. Il nous a donné les statistiques ici. Il nous a dit que Kinshasa comprend 24 communes. Ouais, il n'y a pas tort. Et ben oui, je sais. Il nous dit ici que 23 communes sont occupées sur 100% de la population quinoise. 81% occupent 23 communes. Et je crois 9%. Oui. Oh là là. Vous allez interrompre tout le monde. Non, mais il faut que je fasse 10 secondes. Mais écrivez à côté. Si ce n'est pas ce qu'il a dit, il va revenir là. Bon. Il voulait nous faire croire que la population est concentrée à un... Et lorsque la population est concentrée, est-ce que... Il va nous dire que cette population qui s'est concentrée à Barumbu, à Bumbu, à Selembao, est allée demander à présenter, à présenter les documents devant les conservateurs des titres immobiliers, par exemple d'Entélé, pour avoir son titre de propriété et ainsi aller voir le ministre de l'Urbanisme et Habitat. On lui a refusé cela, on lui a dit va seulement construire dans la commune de Kinshasa. Parce que c'est ce qu'il veut nous faire voir, puisque beaucoup de gens sont venus à Kinshasa et c'est comme ça qu'il y a eu des constructions anarchiques. Les centres d'activité, les centres-villes, c'est couvert ici. Mais vous n'allez pas demander à quelqu'un. Justement, quelqu'un, il soutient le régime des 18 ans. Quelle a été la politique des 18 ans pour désengorger les centres de Kinshasa? Aucune politique. Aucune politique. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire l'exode, puisqu'il y a exode rural à Kinshasa, nous devons laisser les choses évoluer telles que dans l'anarchie. Moi, je me dis, ça, ce n'est pas être citoyen, ça, ce n'est pas être compatriote. C'est comme s'il applaudissait le mort que nous avons de par les inondations et les surpeuplements dans le centre de Kinshasa. Il y a M. Kanda, qui vraiment, je constatais qu'il a brillé par le raccordement frauduleux, parce que nous, on parle de démolition à Kinshasa. Lui, il nous amène dans l'Est pour faire voir à la population de l'Est, ou je ne sais pas, la population congolaise, que voilà, parce qu'on vous a laissé à la merci du Rwanda, c'est comme ça qu'on veut faire diversion à Kinshasa en démolissant. Il est soi-disant président d'un mouvement citoyen. Pas soi-disant, président de... Ça reste à vérifier s'il ne se cache pas derrière le mouvement citoyen pour faire la politique, comme l'a dit M. John, qu'il fasse la politique active au lieu de se cacher. Le mouvement, c'est force d'occupation au Congo et d'infiltration populaire. Merci beaucoup. Puisque oui, c'est ça, pourquoi je dis ça? Il est fondateur ou président d'un mouvement citoyen. Il nous a dit ici que son siège était en déplacement de Mongafula vers Tchango. Donc on ne sait même pas si on doit le côtoyer, mais qu'il nous dise, la population du Nord Kivu, il y a combien de temps qu'elle est dans la route? Et lui, avec son mouvement citoyen, il dit qu'il a beaucoup d'associations au sein de ce mouvement. Combien de fois il a eu à mobiliser pour montrer cette solidarité à la population du Nord Kivu?
c'est très important. Qu'ils ne viennent pas nous dire ici, puisqu'on est en train de démolir, on fait diversion ou on a abandonné la population du Nord Kivu. La République doit continuer à vivre. Ce n'est pas parce qu'on a un malheur au Nord Kivu et que tout doit être dans l'anarchie. Et puis là encore, Maître Bazin l'a dit ici, que l'État est en train de récupérer ses emprises. Donc si ta parcelle a été cadastré, il y a comment, les mesurages, on fait le bornage, tout ça, on t'a donné par exemple 30 sur 30. Ouais, et que l'État constate que toi tu es allé à 33. L'État ne va pas démolir les 33. L'État va récupérer ses droits. Et qu'est-ce qu'ils nous viennent nous raconter ici en nous disant qu'ils ne font que des trous? Mais si il y a eu que 3 maîtres qui ont empiété l'emprise de l'État, l'État n'a qu'à démolir les 3 maîtres. Qu'il reste de trous ou qu'il reste du vide, ce n'est pas notre problème. Il veut nous faire voir ici qu'en France, on a démoli un immeuble qui n'empiétait que de moins de 3 mètres ou de 1 mètre. Et l'État français n'a pas été poursuivi. Et lorsque l'État congolais, voilà, lorsque l'État congolais va vers cette histoire, parce qu'il y a Maître Bazin qui nous a même dit que tous les Congolais qui se sont lésés du fait que son immeuble n'a pas empiéter l'emprise de l'État, il n'a qu'à aller traduire l'État en justice. L'État va répondre. Alors, on y va, processus électoral. Processus électoral pour chuter à 100%, à 200% même. Beaucoup n'ont pas donné la chance à ce processus. Ils disent une chose et son contraire. Tantôt, ils nous disent que nous devons quitter le pouvoir en décembre 2023. Lorsque nous disons, OK, on commence par le commencement. On ne peut pas construire une maison sans commencer par le fondement. Nous avons commencé par l'enrôlement des électeurs, chose que beaucoup n'ont pas apprécié. Mais aujourd'hui, on nous a donné les statistiques. Nous sommes plus que satisfaits de ces statistiques. Merci beaucoup. Martin Bakanda, Paris gagne pour la CENI, malgré que les débuts a été difficile. Je voudrais réagir par rapport à ce que a dit Mme Karine, que le régime de 18 ans. Mais le régime de 18 ans a donné la place à ces régimes. Le président Félix a été élu pour combler les déficits trouvés. On n'a pas à se plaindre. Et les déficits étaient à quel niveau? Moi, il n'y a pas à se plaindre. Vous avez des déficits. C'est à vous d'améliorer les choses et les failles trouvées. Mais voilà qu'on commence par la démolition. Je récupère dans les minutes de M. John. Oui. Il avait grignoté. Ces arrestations, vous découragez. Vous savez, pour résoudre les déficits se remettent l'État dans ses droits. On ne va pas aller, il faut d'abord aller à la racine du problème et non les conséquences. C'est là où nous devons commencer. Je crois que pour résoudre ces problèmes-là, je crois que je donne un exemple. Chaque grande ville de la RDC a les routes communales, les routes provinciales et les routes gouvernementales, entretenu par le gouvernement. Sauf que ici, dans les communes urbaines, je ne sais pas si même les communes ont des comptes bancaires. Mais c'est ça que ils avaient des comptes bancaires. Ils avaient des comptes bancaires. Ces communes-là pouvaient aller dans des banques, prendre des crédits et aménager les routes communales. Mais quelle banque? La province aurait moins de problèmes. Mais quelle banque? Est-ce que la Kabylie avec ce il récupère dans ces minutes, non? Je crois que vous êtes intellectuel. Non, mais je ne suis pas intellectuel, mais vous avez des banques qui ont même excédé les gens. Donc il y a eu énormément de préjudices causés avec cette opération coup de poing, parce que ça décourage les investissements privés. Et de deux, il y a destruction des emplois construits où les gens ont eu du mal pour le faire. Je vais donner l'exemple à Mme Karine qui a dit que c'est pas quelque chose qui provoque cet étouffement de la population. Allez voir dans des communes... Qui encourage l'anarchie. Vous encouragez l'anarchie du fait de l'exode. Que je vous dis, très populaire, vous verrez une maison de 2 chambres habitée par 20 personnes. Madame, mais c'est ça l'exemple de la Kabylie. Et vous voulez que ces gens aillent en justice, mais activez les prodéos. Activez les prodéos. C'est comme ça. Ces personnes ont peut-être de difficultés pour aller devant le cour, prendre des avocats et activer ça. Maman Olive nous a laissé les avocats gratuits. Maman Olive. Ils vont être payés pour ces gens et ils seront défendus. Il ne faut pas dire des choses pourtant ces personnes-là aujourd'hui, ils ont tout perdu, la majorité ont tout perdu, ils sont dans des difficultés énormes et vous leur demandez dans leur... Nul ne
peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils ne seront pas payés. Les honoraires, c'est pas les Les honoraires. honoraires, il n'y a pas de souci, c'est un lapsus, et ils n'ont pas d'argent pour le payer. Je me demande quel genre des hommes vous êtes, Oh là là. humainement. Voilà. Ça, c'est la question. Pour l'instant, je crois que pour l'instant. Paris gagné, non? Bon, pour l'instant, je crois, moi, ce que j'attends, c'est les élections. Oui. J'attends les Mais nous élections. sommes une bonne Non, on fait les élections sans avoir des préalables, des prémices. plaît. Commencez d'abord l'enrôlement, l'identification, S'il vous carte plaît, d'identité Tamponda. et aller aux élections. S'il vous plaît. Comment vous allez aux Marcel élections? Vous Bakanga. n'êtes même pas préparé. Marcel Bakanga. C'est Bon, clair, ça. vous savez, souvent les gens croient qu'ils ont tout et ils vont tout rafler. Mais la politique, c'est autre chose. Mais vous n'êtes pas politicien. La politique, c'est la population qui donne des points Ah oui, hein. pendant les élections. Sanctionne. Alors, c'est à ce moment que vous saurez si vous êtes beaucoup plus meilleur. Mais pour l'instant, ce que moi je vois, c'est des politiques publiques appliquées qui sont Mais inadaptées. vous êtes très aux satisfait du réalités processus sociales. jusqu'à ce stade. Mais pour l'instant, il y a encore des zones tampons. Il y a encore des zones tampons, on ne sait pas. Mais cette si- première phase, ça Mais va. il n'y a pas de souci. Ah, Tant ok. que les gens se C'est sont bon. enrôlés, pour moi, il n'y a pas de souci. Merci de cet esprit républicain. Pinda, Oui. processus électoral. Ben, je vais en venir. Avant d'y arriver, il faille aider notre frère ici en face, monsieur Marcel Bakanga. Monsieur Marcel Il y Bakanga. a beaucoup d'insuffisances. Ce que vous ne connaissez pas, C'est vous peut-être qui en avez énormément. S'il vous plaît. Parce que vous avez dit des choses que je n'ai pas dit. S'il vous plaît, Marcel. S'il vous plaît. messieurs, Information frauduleuse. docteur permettez, Il n'y a pas d'une source bonifiée. docteur permettez, Je vous en prie. monsieur Bakanga, oui, ce que vous, personnellement, vous ne connaissez pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas à l'État congolais d'enclencher le prodéo. C'est organisé par un barreau. Effectivement, je suis avocat et je sais de quoi je parle. Ok? Lorsqu'un citoyen congolais est indigent, il va faire constater son indigence au niveau de la commune. Après cela, il prend l'acte qu'on lui aurait attribué, il va avec au conseil de l'ordre, il sollicite. Il y a même un bureau de consultation gratuite. C'est ça l'organisation de l'État du fait de la loi, ok? Et ça ne fait pas de nous des inhumains, non, pas du tout. Des monstres. Donc c'est-à-dire que vous venez de dire des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Et c'est très dangereux. Ok? Je maîtrise parce que je sais que c'est l'aide juridictionnelle. Non, non, Je l'ai fait à plusieurs vous fois. connaissez, Et beaucoup qui l'ont fait. vous Donc, l'avez ici, si les gens sont ignorants, vous ils l'avez savent aidé pas. ici. C'est avec Vous l'avez fait vous. ici. S'il vous plaît, Marcel. Vous l'avez fait ici au Congo. Je Voilà. parle de l'aide juridictionnelle. Non, qui vous est avez dans fait le l'aide. code de l'eau ici. Attendez un peu. Allons-y avec vous dans votre logique. L'aide juridictionnelle dont vous faites allusion, vous l'avez appliquée ici. En France, oui. Mais alors, ne prenez pas des choses que vous ne maîtrisez. En fait, voilà le propre de Congolais. Excusez-moi de le dire comme ça, je vais scandaliser. Bon, j'allais dire une grossièreté, je me retiens. Le propre de Congolais, c'est quoi? C'est de calquer tout ce que vous avez à l'extérieur sans toutefois le confronter avec la réalité de ce que nous avons chez nous. La raison pour laquelle je vous dis, vous n'avez pas la maîtrise de ce qui se passe ici chez nous. Vous voulez nous dire, parce que vous avez été aide juridictionnelle en France, vous venez pour nous dire que non, ici ça n'existe pas. Et pourtant, vous n'avez jamais essayé. Apprenez, s'il vous plaît, apprenez à être discipliné. Ça veut dire La que liberté. ça existe. C'est un problème d'activation. Voilà. Il Je parle, l'ai de bien ceux, dit, activé. il parle de ceux dont il n'a pas la maîtrise. Je vous ai dit, pour l'activer, ce n'est pas à l'État de le faire. C'est l'individu indigent qui doit aller vers la commune. On atteste sa qualité d'indigence. Et par de suite, il va au conseil de l'ordre. On attribue gratuitement. D'ailleurs, l'État subventionne même les barreaux pour le faire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas inhumains. C'est-à-dire que vous n'avez pas la maîtrise, et j'insiste là-dessus. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Je voudrais ouvrir, en fait je vais... Processus électoral. Dans le processus électoral, j'ai dit que c'est bien, coup de chapeau à... Ah, vous n'avez rien coup de à chapeau, rien à dire, coup de chapeau à Alors, Kadima. chutez, alors. Coup de chapeau à Kadima. Je ne chute pas, je prends mon temps de parole, je peux en jouer comme bon me semble. Exactement, exactement. Je regarde vers mon ami de force d'occupation au Congo
et d'infiltration populaire. Comme ça, Pinda. Je voudrais dire ceci. Oui. Lorsque les territoires Je à vais l'est de la dire République, ça quand même, c'est Lorsque pas ça. Non, vous ne pouvez pas Si vous me changer. dérangez, Non, je ce vais n'est les pas déranger. correct. Parce que je pense que nous avons l'obligation de pouvoir donner notre voix. Nous ne sommes pas appelés à vous soutenir dans tout ce que vous dites. Et toutes les orientations, je pense que la Constitution reconnaît en fait la liberté d'expression. C'est étouffer la liberté d'expression et ignorer mon opinion n'est pas respecter mon liberté, je vous supplie. la liberté d'expression doit observer des règles. C'est-à-dire que quand l'autre parle, vous l'écoutez. J'ai rigolé tout à l'heure ici, rigolé, j'allais dire tout à l'heure ici, il a prétendu que je le dérangeais. Je vous rassure que je vous dérangerai certainement. Voilà. J'étais en train de dire ceci. Et je Lorsque vais les répéter territoires certainement. congolais, ont été récupérés par les FARDC, ceux qui prétendent parce qu'ils seraient entre guillemets originaires de l'Est de la République, ils n'en parlent pas. Lorsque, dès cet instant où nous vous parlons ici, vous allez voir que Kagame est sorti de la salle où ils devaient se rencontrer, tout furieux. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, une fois de plus, au nom de l'EAC, c'est-à-dire qu'il a amené la communauté des États de l'Afrique de l'Est de manière unanime à démontrer de preuves extrêmement accablantes sur Kagame, on n'en parle pas. Lorsque l'état de siège arrive à démontrer que Kagame entretient l'instabilité à l'Est de la République pour qu'il obtienne des minéraux de manière frauduleuse et qu'il fournisse au Qatar, entre autres, qui a une usine de raffinerie de l'or sur le sol rwandais et que les Qatariens se trouvant en difficulté veulent recourir vers Tshisekedi pour éventuellement arriver à les faire négocier pour qu'ils retrouvent leurs investissements, la sécurité de leurs investissements, ils n'en parlent pas. Ok? Lorsque, à ces jours, Félix Antoine Tshisekedi, j'aime bien dire ça comme ça, Félix Antoine Tshilolo, comme ils aiment bien le dire, arrive à lever l'embargo, parce que c'est par le fait du gouvernement qu'on y est arrivé, lorsqu'il arrive à l'avoir et que aujourd'hui il arme suffisamment les FARDC pour en finir militairement, parce qu'il a dit deux choses, diplomatiquement et militairement. Lorsque Tshisekedi, laissez-moi évoluer, chuter, je suis en train d'atterrir. Je voudrais atterrir avec douceur. Lorsque Tshisekedi, Antoine Félix, ils aiment bien dire Tshilolo, je redis encore Tshilolo, arrive à neutraliser les ennemis. Aujourd'hui, les morts ne sont plus à compter parce que je ne sais plus si des chiffres y afférents, il y en aura encore, parce qu'ils meurent de manière, ils meurent en grand nombre. Et cela décourage même les familles qui continuent à soutenir tout ça. Ils ne le disent pas. Vous voyez? Donc, où nous sommes rendus, vous allez comprendre. Lorsque je disais, il est revenu vers moi pour dire force d'occupation et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, Kagame continue encore de travailler avec certains compatriotes qui, au stade où nous sommes rendus, devaient encourager l'État. Et lorsque la population est dans la rue, s'il vous plaît, lorsque la population, je vais chuter par là, lorsque la population congolaise et particulièrement de Goma est dans la rue, il joue à la stratégie que nous voulons, parce que nous sommes en matière diplomatique, nous disons que nous sommes hypocrites et que nous devons donner l'impression que nous ne voulons pas de ce truc là. Certainement, vous tenez toujours à l'opération pour défendre, visiblement. Merci beaucoup, John, pour la seconde parole. Mais je note au moins que vous n'êtes pas net dans la distribution des temps, dans le temps. Oui, c'était un constat. Vrai, si je peux le dire ainsi. Je me pose la question de savoir si mon frère, que j'aime beaucoup, Kanda, est en train de récapituler certaines choses qu'il a rebobinées. Très bien. Parce que je le vois être trop scribe, mais il ne parvient pas à ressortir tout ce qu'il a en train de noter dans les papiers. Parce que vous l'aviez posé la question en rapport avec les coups de pointe, mais il nous a menés à l'est du pays. Il a relaté les choses qui ne tenaient pas debout. Mais j'aimerais informer à mon concitoyen
que Kichanga, qui était entre les mains du M23, le drapeau de la République démocratique du Congo est en train de flotter à ce moment. Et donc, ce sont les actions qu'il faut saluer, qu'il faut mettre dans les paniers de nos forces armées de la République démocratique du Congo. John, parce que vous voulez qu'on parle des élections, j'aimerais donner les chiffres. La première heure opérationnelle, la CENI nous a donné les chiffres. 7 388 110 hommes électeurs en République démocratique du Congo. Je viens. Femmes, ça c'est les hommes. Les femmes, 6 905 706 femmes enrôlées en République démocratique du Congo. Le total de 14 millions, si je ne me trompe pas, 14 millions, quelque chose comme ça, 14 millions d'électeurs en République démocratique du Congo. Les pourcentages de 76,43. Et donc, c'est une opération réussite en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au Sud Kivu, la CENI est en train de travailler pour enrôler 4 millions. Et l'opération est en train de se passer correctement, sans incident. La CENI a compris qu'il faut faire enrôler même certains qui sont, non, pas la prison, dans les zones de, comment on appelle ça? Là où les zones de déplacés. Donc tout s'est passé à merveille. Pour le maniement, il faut 1 million d'électeurs enrôlés. Il y a 693 centres et l'opération se passe correctement. Et donc, nous devions avoir ce courage-là de dire bravo à la CENI et que nous voulons avoir les élections libres, démocratiques, transparentes en 2023. Parce que mon frère a voulu que nous parlions de la question de la sécurité. Je l'ai suivi, il a fait un raccordement dans l'histoire des EAC. Vous ne devez pas comprendre EAC seulement dans la fourchette sécurité. Comprenez aussi EAC dans la fourchette des transactions qui se font entre la République démocratique du Congo et d'autres pays. Parce que nous avions 7 pays qui sont signataires de l'acte de l'EAC. Non, vous n'allez pas me couper la parole, je n'ai pas encore fini. C'est parce qu'on doit laisser les minutes aux autres. Mais John, ce qui est important aujourd'hui, que la situation, les opérations d'enrôlement se passent très bien et nous aurons les élections en 2023. Personne ici ne va me contredire dans ce que j'ai donné comme chiffre. Parce que la CENI, c'est l'organe habilité à nous donner les statistiques. Est-ce que nos amis de l'opposition, ils ont un bureau de monitoring? J'ai dit non. Et même pour mon frère, si je ne vais pas aller loin. Les frères ici, si on lui posait la question sur les élections, il a appelé à garder un silence. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas s'enrôler. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas aux élections en 2023. Si mon frère peut prendre la parole, c'est de dire aux Congolais qu'il s'est fait enrôler en Nicodème. Non, mais je suis vraiment très déçu parce que je voulais dire ceci par rapport à ce que madame a dit ici, que vous n'avez pas démonté la déception. Vous n'avez pas démonté. Non, je ne parle pas à vous, je parle aux auditeurs, aux téléspectateurs, je ne m'adresse pas à vous. Je n'ai pas besoin de vous répondre, d'aller dans votre logique de fait. Donc, je voulais tout simplement dire ceci et que madame a dit clairement que qu'est-ce qui a été fait durant l'ancien régime pour aider la ville, la désengorger, tout ça. Il y a eu beaucoup de choses. Quelle politique d'urbanisme dont on a laissé? C'est ça en fait la reformulation, la bonne reformulation de la question. Non, il n'a laissé personne évoluer. Non, je vous ai laissé évoluer. Non. Vous m'avez insulté et je vous ai recadré. Vous m'avez mal qualifié. C'est pour ça que j'ai Monsieur Pinda, je n'ai pas insulté. Qualifié. Non, je m'excuse beaucoup, je vous respecte, respectez-moi. Non, mais je vous recadre aussi dans la logique. C'est vous qui avez débordé. Il a pris parole, je l'ai appuyé. Non. Donc je suis en train de vous aider aussi de reformuler la question pour dire quelle est la politique d'urbanisme. Non. Vous savez, je ne veux pas aller dans votre logique. Je ne veux pas aller dans votre logique. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux Congolais qui sont optimistes. Je m'adresse aux de la social-démocratie, Poutine, communiste. C'est dangereux. On peut ne pas entretenir ce genre de confusion. Bon, je tenais
Je tenais à dire que beaucoup avait été accompli durant le temps de Kabila pour désengorger la partie qui a une densité démographique très élevée, la partie Kinshasa, qu'on a les centres de Kinshasa. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été accomplies, notamment l'élargissement de la ville de Kinshasa et l'électrification de la partie Tchango, au-delà de Tchango, vous voyez. Et on a érigé un barrage. Je m'excuse. Non, aujourd'hui, je m'excuse, madame. Il ne s'agit pas de toi, madame. Tu auras ton temps de parole. Tu auras ton temps. Tu vas faire le Il y a eu l'électrification. Ériger un barrage privé. Je ne parle pas d'un acte privé. Je ne parle pas des actes privés. Le plan d'urbanisme qui a été